Alors, pour résoudre une degré 2, on commence toujours évidemment par mettre l'égalité à 0. Donc, on va avoir 0 ici. Alors ici, c'est pas, on regarde, je ne peux pas faire une mise en évidence simple. J'ai un trinôme qui n'est pas carré parfait. Et somme produit, si je multiplie 3 fois moins 5, ça me donne moins 15. Il n'y a rien qui va faire une différence de moins 9. Donc, je vais faire la complétion de carrés et donc commencer par me créer un trinôme carré parfait. Je mets en évidence le coefficient de x2, donc moins 9x divisé par 3, moins 3x. Et je sais que pour compléter mon trinôme, je vais rajouter quelque chose. Et évidemment, si je rajoute quelque chose pour conserver l'égalité, je dois enlever ce même quelque chose-là, qui lui, cependant, sera multiplié par 3. Donc, il ne faut pas que j'oublie mon 3 multiplié par ça. Je descends mon moins 5 et tout ça égale 0. Alors, j'ai bien respecté l'égalité si ces deux termes-là seront les mêmes. La racine carrée de ce terme-là, ce sera donc la racine, en fait, de tout ce trinôme, sera la racine carrée du premier terme. Et évidemment, le deuxième terme, c'est la division du coefficient du deuxième terme ici par 2, moins 3 demi. Tout ça au carré, ça veut dire que ce terme-là sera mis au carré. 3 fois 3, 9, 2 fois 2, 4. Même chose ici, on le reporte ici. Donc, on a notre 9 quarts ici. On peut donc effectuer l'opération. Moins 3 fois 9, ça nous donne moins 27 quarts ici. Moins 5, on a 5 unièmes. Si on met sur le même dénominateur, on va multiplier par 4. On va avoir moins 20 quarts, ce qui nous fait moins 47 quarts. Et tout ça égale 0. On a donc maintenant une différence de carré. Ce qui veut dire que je peux prendre la racine carrée de mon premier terme, racine de 3 fois la racine carrée de cette parenthèse, il me reste juste la parenthèse, car elle était au carré déjà, moins la racine carrée de mon deuxième terme, qui est racine carrée de 47 quarts, et je multiplie par le même principe la racine carrée du premier terme, racine de 3 fois parenthèse x moins 3 demi. Mais là, je vais changer mon signe, je vais mettre un plus. Si j'avais mis un moins, je mets un plus. Si c'était le contraire, il faut juste que je fasse le signe contraire. Racine carrée du deuxième terme, qui était 47 quarts. Et tout ça égale 0. Je peux donc maintenant affirmer, puisque j'ai deux facteurs, que soit celui-ci égale 0 ou soit celui-ci égale 0. Donc, j'ai racine de 3 fois parenthèse x moins 3 demi, moins racine carrée de 47 quarts que je vais simplifier, racine carrée de 47 sur racine carrée de 4, c'est 2. Et ça me donne 0. Ou bien, racine de 3 fois x moins 3 demi, plus racine carrée de 47 sur 2, racine carrée de 4 égale 2, égale 0. Maintenant, il s'agit dans chaque cas d'isoler la variable x. Je vais rajouter racine de 47 demi, donc je vais le faire de l'autre côté, ce qui me fait racine de 3, x moins 3 demi, égale racine de 47 sur 2. Ensuite, je vais diviser par racine de 3 de chaque côté pour le simplifier ici. Si je divise par une fraction par racine de 3, c'est comme si je divisais par racine de 3 unième. Donc, je peux multiplier par l'inverse, donc par 1 racine de 3. Je me débarrasse de ça. Et j'ai donc x moins 3 demi qui égale racine de 47 sur 2 racines de 3. Normalement, on ne laisse pas les racines carrées en bas parce que ça nous permettra éventuellement de mieux simplifier si on les enlève en bas. Pour enlever une racine carrée en bas, comme ça, au dénominateur, il faut pouvoir respecter l'égalité ou la proportion. Si je multiplie par racine de 3, c'est comme si je mettais racine de 3 au carré, bien, il faut que je le fasse en haut, donc je multiplie par racine de 3 aussi en haut. C'est comme si je multipliais par 1, ça va me donner exactement la même chose en bout de ligne. Donc, ça me donne racine de 47 fois racine de 3, c'est racine de 47 fois 3, ce qui me fait racine de 141 sur 2 fois racine de 3 fois racine de 3, c'est 3. 2 fois 3, 6. X
moins 3 demi. Alors, il ne reste plus qu'à isoler mon x en additionnant par 3 demi, ce qui me permet d'isoler ma variable et d'obtenir racine de 141 plus 3 demi. Si je le mets sur le même dénominateur, ça veut dire que je multiplie par 3 en bas et en haut. J'aurai donc plus 9 et tout ça sur 6. Si je fais le même principe de l'autre côté, alors à ce moment-là, je vais enlever la racine carrée de 47 sur 2. La même chose de l'autre côté de mon égalité. J'obtiens racine de 3 fois x moins 3 demi qui égale moins racine de 47 sur 2. Je vais diviser par racine de 3. Je divise par racine de 3. Ça me permet de simplifier mes racines ici. La racine se retrouve au niveau de mon dénominateur. X moins 3 demi qui égale moins racine de 47 fois 2 racines de 3. Je rationalise encore une fois. Donc, exactement le même principe que de l'autre côté. Alors, j'obtiens x moins 3 demi qui égale moins racine de 141 sur 2 fois 3 qui me donne 6. Alors ensuite, j'additionne 3 demi, j'additionne 3 demi et je me retrouve avec x qui égale, alors je mets sur le même dénominateur, je vais avoir fois 3 fois 3, je vais avoir 9 sixièmes, donc 9 moins racine de 141, tout ça sur 6. J'ai donc ma valeur ici première, ma valeur deuxième, ou le contraire, ça n'a pas d'importance, qui sont les résultats possibles des valeurs de mon x. Voilà.